Donnez-moi l'écran, les écritures sur l'écran parce que je n'arrive pas à lire avec. Prenons d'abord Luc 14. Verset 15. Jusqu'au verset 23. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, donc le souper c'est toujours le soir. Il envoya son serviteur. Donc je voudrais que tous remarquent que c'est son serviteur. Pas ses serviteurs. Il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez car tout est déjà prêt. Donc la salle était prête. Le repas était prêt. Et le serviteur est parti pour dire: tout est déjà prêt, venez. Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Ça c'est l'appel d'irritation. Il dit: Va promptement dans le place et dans le rue de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les. Je souligne le mot contraindre.
kwenzeja contrez-les bachinchimika d'entrer bwakubwele afin que ma maison soit remplie. bwani nzubu wanyi uulentente. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons lire la deuxième écriture pendant que vous êtes assis. C'est l'écriture de base pour ces réunions. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 1. Nous allons arriver au verset 15. Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Pour qu'il vous appelle, il faut d'abord être sur la place. Ça, c'est la première condition. Et vous êtes sur la place. Vous êtes sur la place de l'appel. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, son intendant, un seul, son serviteur, un seul serviteur qui appelle, et un seul intendant qui distribue les salaires. Dieu, il ne travaille pas dans le groupe. Dieu, il travaille seul. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans une démocratie. Pour que Dieu vous demande ce que vous voulez faire. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a que oui à la parole. Amen à la parole. Dieu l'a dit. Dieu le fera. Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun
indénié. Ni kuheta bu umo wabu yonso ndenalu yo umwe. Remarquez que la 11e heure, Monaini diba dia dikumini umo. c'est la fin. Kindekelu. C'est la fin du jour. Kindekelu wa dituku. Les ouvriers de la 11e heure, Bena mudimu ba diba dia dikumini ni umo. ils n'ont pas travaillé comme les ouvriers de 3e, 6e, 9e heure. Kibaka kwa ata mudimu waka shende nda budi bubanto abadi badia chitema diba dia dikum ni dimeba mo kwa mashala unashi. Et ils ont travaillé un petit temps. Bo bumba kwa ata mudimu mukala fika diba. Mais ils ont reçu le même salaire. Kadi kuheta budi futu dia momu mwe. Quelqu'un dit Amen. Budi muntu mwa kwamba amenani. Le premier vint ensuite, Ba kumpala ikulob hashisha. croyant recevoir davantage, Bita buje ni tetu na batufuta ya bui. mais ils reçurent aussi chacun un denier. Kadi ba ka heta habu gudumo wabu yonsu ndenalu umwe. En le recevant, Mudi heta dia ndenalu yo. ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ba ka banga benda bajana banunge na mfumu wanzubu. Ils voulaient faire la manifestation, Bavuba jinga mwa kwenda munjilo kutontolola. la réclamation. Bwa kukano no kulomba. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans une démocratie. Ngano ambiri mbugere mbwanzambi katuna mu demokrasi to. Il dit ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Amba nika bandegelo ababenze muri moni dibe dimu. Tu les traites à l'égal de nous Utufuta mu mwanabo. qui avons supporté la fatigue du jour Teto abadi benze muri munye mutosha to ditugudishima. et la chaleur. Ni munye. Il répondit à l'un d'eux, Ki kwanda munayi umo wa kubinabo. mon ami, Nyanani. je ne te fais pas tort. Chene mun kwenzele bibi to. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Wewe kuna muhetana nanyi bwande nali yo umwanyi. Prends ce qui te revient. Anga tachiri chikwaka nyina. Va-t'en. Andaku. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Wandekelo undi muhesha ni byabwine bini mukuheche hebabi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Kimbenga chilo kubwa kwenze mundi muswanyi. Ou vois-tu de mauvais œil Kadi bwa chini udi mwana we bwa loebu mushindu mubi. que je sois bon? Na shimemwe. Non. Bumunji muimpa we udi untangele bwa kunjije udi mumoni jisu da mshinduka. C'est votre manifestation. Leke lai bintu bien bien tutwenda munjilabi. Non, je ne parle pas à la République, je parle au Tena croyant. ngambila bena ndutunga bantu beba benda munjila to ndinga ngambila nen benu kitabuji Je bana. ne parle pas à la République, Tena mwigala ngambila republika nashi. je parle aux croyants. Ndinga ngambila mema bena kuitabuja. Ici, nous sommes à l'église, pas au Parlement. Ah tulimwegelezi katuna mu parlemento. Alors, Nango. je vais prendre comme texte Ningala mwakwangata bu mifundu. les 3 étapes Bitu habisatu. dans l'appel de la 11e heure. Mudibikila dia diba dia dikumini umwe. Parce que il y a un appel, comme Hubert nous a dit, Kudikuigala dibikila anumwa to ambi buku di mwane tibe. mais nous allons voir un peu les étapes, puis nous terminons. Ni tugala mwakumona bituha bya mudo dibikila di ashishete tukoya. Donc, il a dit ici, Mwamba mwabeo. le serviteur, Mwena mudimu. au retour, Mudialu kile diende. rapporta ces choses. E kulonda yimalwa. Donc, le serviteur. Mwena mudimu. Le serviteur dit au maître, Mwena mudimu e kwambila mfumu. ce que tu as ordonné a été fait. Chuvo woy mwamba mwa kwenza chi nchimana kwenza. Mais il y a encore de la place. Kadi miaba nyai chidanu koko. Le maître dit au serviteur, Ki mfumu wanzu bukwambila yimwena mudimu. va dans le chemin Nda kumunjila. et le long des haies, Ni mmise kumpengo ampango. et ce que tu trouveras, Ni ababa wa het. contrains l'un d'entre eux, Benze jabwa kubwela bu. afin que ma maison soit remplie. Bwani nzubu wanyi uhula. Amen. Amen. Frère Branham dit, Mwana tubamudi wamba. dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Mu lwendu lwebandu kumbana nani evangeli yanyi. Il dit, Uri wamba nu. verset
33, 32. Il dit, eh bien, l'avez-vous remarqué? L'avez-vous remarqué? Il y avait 3 poules ou 3 tours dans cela. 1. On est d'abord appelé ceux qui étaient invités à venir. Mais ils n'ont pas répondu. 2. Après que les invités n'ont pas répondu, il y eut donc une campagne de guérison. On est allé chercher les aveugles et les estropiés. Ceux-là sont venus. Mais il y avait encore de la place. On est donc allé contraindre. Ça, c'est la dernière partie de la dernière heure. On est allé contraindre les bons, les mauvais, les indifférents, afin qu'ils puissent entrer. Les bons, les mauvais, les indifférents, le maître, pas le serviteur. Le maître a dit, allez les contraindre, qu'ils viennent entrer. Ce n'est pas votre problème de vous qui êtes invités. Mais celui-là est mauvais. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé. Celui qui l'a appelé a la capacité de le changer. Vous vous êtes appelé comme lui. C'est celui qui vous a appelé qui a quelque chose à vous dire. Alors ne dites pas celui-là est mauvais. Celui-là a fait ceci. Celui-là a fait cela. Mais il est quand même appelé. Les bons qu'on avait appelés, les premiers groupes, ils ne sont pas venus. Alors en ce moment, le maître fait ce qu'il veut de son bien. J'aurais voulu prêcher comme Hubert, mais je ne peux pas. Il dit, paragraphe 51. Il a lancé l'invitation à 3 reprises. Il a lancé l'invitation à 3 reprises. Il a envoyé des serviteurs à 3 reprises. Mais les gens ont refusé d'aller à la fête. Alors, il a de nouveau envoyé des serviteurs. Il a dit, allez, contraignez ces gens à venir. La table doit être dressée. La table est prête. Il y a encore de la place. Et je crois, peut-être dans les quelques prochains mois
ou quelque chose comme cela. Je ne sais quoi. Dieu va envoyer une autre secousse dans le pays. Car il y a encore quelqu'un là-bas qui est une semence prédestinée sur qui la lumière doit briller quelque part. Amen. Amen. Le serviteur était envoyé. Le serviteur. Pas les serviteurs. Vous pouvez ne pas prêcher ce message. Le serviteur a déjà envoyé l'appel. Ce que je fais, je prolonge seulement l'appel du serviteur. L'appel de la 11e heure. Quand le serviteur est parti, il est venu dire au maître, tout est prêt, mais il y a encore de la place. On lui dit, d'accord, tu vas faire les campagnes d'évangélisation. Tu vas aller en Afrique du Sud. Il y aura 7 camions remplis de béquilles. Tu vas aller en Inde. Les Mahométans recouvriront la vue. Tu vas aller à Memphis. Il y aura une fille aveugle qui retrouvera son père par lui-même. C'est la campagne d'évangélisation. Allez appeler, allez faire venir les estropiés, guéris-les, montre ta puissance, montre de quoi tu es capable. Dis-leur que Jésus est plus que Mahomet. Dis-leur que Jésus transforme les vies. Qu'il était mort, qu'il est vivant au siècle des siècles. Allez, suivez-moi. Il est vivant au siècle des siècles. Allez faire les campagnes. Ouvrez les yeux et les oreilles aussi. Appelez les gens, guérissez-les. Comme Hubert nous a dit le matin, mon jeune frère Trésor, quand les gens ont vu des choses là, leur foi a augmenté. Il y a aussi quelqu'un qui était venu à la réunion avec des béquilles. Quand il a vu un homme qui avait aussi des béquilles être délivré par le Seigneur, l'homme est venu avec ses béquilles. Il a donné les béquilles à Frère Branham.
anges de prière, sans l'imposition des mains. Dieu seulement aime. À ta parole, je vais lancer mes filets. À ta parole, je vais jeter le filet. C'est l'âge de prononcer la parole. Même quand vous êtes venu ici, prononcez la parole. C'est l'âge du troisième poule. Prononcez la parole. L'homme est venu avec le béquille. Tranquillement, il les a donnés à Branham. Jetez les vôtres aussi. Vous pouvez avoir des béquilles spirituelles. Oh, je ne peux pas marcher. Il faut qu'on me transporte. Il faut qu'on m'aide. Non, jetez les béquilles. Croyez que Dieu seul peut vous aider. Je n'ai pas besoin de béquilles. Dieu agit toujours. Et il agit ce soir. Donc c'était la deuxième partie dans cet appel. La première partie, c'était l'appel des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils discutent sans rien. C'est la philosophie. Ils appellent les gens par la philosophie. Ça, c'était le premier appel. C'est pourquoi les gens là ne sont même pas venus. Ce n'était pas convaincant. La vérité qui amène à la vie éternelle, il n'y a même pas la vérité là. Le deuxième appel, c'était l'appel des miracles. Deuxième poule. Deuxième attraction. Frère Branham dit. Oh, j'aime ça, ma fille. Il dit, il y avait la campagne d'évangélisation. Le maître envoya les serviteurs pour aller contraindre les gens. Maintenant, cet appel-là est terminé aussi. On doit entrer dans la troisième étape du dernier appel. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est pourquoi il dit dans j'ai entendu, mais maintenant je vois. Dessin. On nous avait annoncé l'âge des réformateurs. Et nous les avons eus.
C'est-à-dire Hitler, Wesley, tous ces gens, nous les avons eus. Mais il a promis dans Malachie 4 qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans les derniers jours. Il a un modèle qu'il fait toujours. Dans le dernier jour, il manifestera ce modèle-là. C'est par ce modèle-là que ses enfants le reconnaissent. Et quel est ce modèle? Dieu dans l'homme, faisant les mêmes choses. Le Fils de l'homme, Dieu lui-même. C'est pourquoi si vous ne croyez pas au Fils de l'homme, vous êtes loin du message. Le Fils de l'homme, pas quelque chose qui venait superficiellement sur un prophète. Il est à quelques mètres de moi. Il est sur mon épaule. Il est sur ma tête. Et maintenant, pendant que je vous parle, il est en train de s'installer en moi. C'est le modèle. Et vous devez reconnaître ce modèle. Je suis obligé d'aller vite. Il dit, Malachie 4, qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans les derniers jours, annonçant ce qui arriverait. Il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Et frère madame dit que ce sont les 7 tonnerres qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. Alléluia. Alléluia. Dans le but même, l'Église est si dispersée dans les dénominations et des ismes. Elle est si déchirée qu'elle est morte. Elle a été une porteuse. Mais il promit qu'à l'heure du message du 7e ange, les 7 sceaux serait révélé, que le mystère de Dieu serait annoncé. Apocalypse chapitre 10. Lorsque le 7e ange commencerait à proclamer son message, non pas les services de guérison, mais le message qui suit les services de guérison. Premier appel, les gens ne sont pas venus. Deuxième appel, le service de guérison. Mais il dit ici qu'il doit y avoir un autre appel. Quand le message du 7e ange, la Bible dit le 7e ange c'est William Branham. Les 7 choses seraient révélées. Quand les 7 sont révélés, les mystères de Dieu seraient annoncés. Le 7e ange commencerait à proclamer son message.
n'ont pas les services de guérison. Mais le message qui suit les services de guérison. Après la campagne, il y a eu le serviteur qui est allé avec les 7 sceaux pour contraindre les gens à venir. Maintenant, que tu veuilles ou pas, quand tu rencontres le 7e ange, il te contraint. Tu vas entrer. Que tu veuilles ou pas le salut, tu seras sauvé par la force, par la contrainte. Dieu vous contraint. Dieu travaille. Même si vous êtes ici ce soir et que vous n'acceptez pas William Branham, Dieu va vous contraindre à l'accepter. Dieu va vous contraindre à accepter le message. C'est une contrainte. Le message de contraindre. Oh, j'aime ça. Vous contraindre. Autant de Luther, s'il vous plaît, croyez en Jésus. Mais aujourd'hui, contrainte. Entrez. Tu refuses, il te pousse. Entrez. Il y a de la place. Alléluia. Alléluia. Entrez. Il y a beaucoup de place. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois pauvre, que tu sois riche, ce soir, Dieu te contraint pour entrer. Lorsque le 7e ange commencerait à proclamer son message, non pas les services de guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai rien contre les services de guérison. Mais cela prouve tout simplement que vous êtes en arrière de l'appel. L'appel aujourd'hui n'ont pas les services de guérison. Je veux que Dieu guérisse les gens. Et après la guérison, tu peux rentrer chez toi. Je n'aurai rien gagné. Mais je veux que Dieu contraigne les gens. Et pour vous contraindre, il faut arriver à ce que je vais dire ce soir. Amen. Amen. Quand il commencerait à proclamer son message, le message de contraindre, non pas les services de guérison, mais le message qui suit les services de guérison. Il dit dans l'enlèvement, paragraphe 156, il dit vous n'êtes pas aveugle, vous êtes des gens sensés. Sensé.
Et si je me tenais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie. Parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, le message de contraindre les gens. Et mon message, pendant tout le temps où il y avait des guérisons, et tout, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Et que le message viendrait ensuite. Et le voici. Les 7 sceaux sont ouverts. Le mystère montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Je ne savais pas. Il y a ici même des hommes qui était avec moi lorsque tous m'avaient entendu prêcher ce sermon. Messieurs, quel est-il? Et ce matin-là, à l'endroit exact annoncé d'avance, apparurent là même 7 anges qui venait du ciel. Alors qu'il s'est levé et que ce tourbillon les a enlevés, nous étions là, les regardant partir. Et la science en a pris une photographie au travers du pays jusqu'à Mexique. Pendant qu'il y avait des campagnes de guérison, mon message n'était pas encore venu. Mais mon message, le voici. Les 7 sceaux. Les 7 sceaux sont à la recherche de l'épouse. Il dit remarquez les joints du temps de la fin. Remarquez les jours même où ces messagers, pas quand il se met à parler, mais quand il commence à annoncer son message. Le premier pôle, la guérison. Le deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus. Rien de plus élevé comme rang. Le plus élevé comme rang pour révéler la parole que le prophète. Le prophète, c'est le rang supérieur pour révéler la parole. Et rappelez-vous, le troisième pôle, c'était l'ouverture de cette sceau pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. C'est à ce moment-là, en ce jour où cette chose doit arriver, que Jeannès et Jambres, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui. Moi, je peux faire ce que Frère Branham a fait.
Nous voyons des colonnes de feu dans toutes les villes. Nous voyons les colonnes de feu partout. Mais frère Branham me dit, quand vous voyez cette colonne, elle vient pour vous dire quelque chose. Elles n'apparaissent pas tout simplement pour apparaître. Les Jeannesses et Jambres aujourd'hui, il y en a même qui osent dire qu'il remplace frère Branham. Non, je suis à la place de Branham. Cet homme-là est irremplaçable. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Élie le prophète est seul. Écoutez-moi, prenez-moi comme vous voulez. Même son fils ne remplace pas le père. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Pas Élie le prophète, plus Joseph Branham. Élie le prophète seul. Jeannette et Jambres, nous les voyons partout. Quelqu'un m'a entendu prêcher sur ça. À Kinshasa, il était dans l'église. Et après la réunion, il est venu me saluer. Il dit, personne ne peut les remplacer. C'est vrai. Mais vous avez devant vous quelqu'un qui va les remplacer. Je lui ai dit, à ce moment-là, je te combattrai jusqu'à ce que tu disparaisses. Parce que notre souci, c'est de donner la vie à la parole. Dites Amen. Il dit, en ce moment-là, le serviteur est allé pour contraindre les gens. Et contraindre signifie conduire en utilisant la force. On utilise la force. Gilbert, tu sais que je t'ai parlé du message. On était en train d'aller à Johannesburg. J'ai dit ceci. Tu opposes ceci. J'ai dit ceci. Tu opposes ceci. Je ne sais même pas quand est-ce que tu es devenu croyant. Dieu t'a contraint. Contre toute sagesse, Dieu va vous contraindre. Vous obliger par la force. Oh, dites Amen, mes amis. Maintenant, l'ouverture de ce va amener les gens à croire ce message. C'est le seul message. Il dit, maintenant, je me demande si certaines femmes, non, ce n'est pas ici que je voulais lire. Il dit dans le 7e sceau, paragraphe 291. Frère Branham dit là, il dit que ces choses-là, quand le 7e sceau est révélé, il dit c'est cela qui va attraper le poisson
arc-en-ciel. Il dit le premier, le deuxième poule. Il a mené des petits poissons qui n'avaient pas de valeur. Des frétins. Ils avaient la valeur. Ils pouvaient avoir des millions de dollars, mais aucune valeur dans la foi. Parce que la foi, vous devez croire ces choses dont nous prêchons. Et quand vous croyez cela, Frère Branham dit qu'un jour, quand il était dans la vision de la tente, il a vu qu'on était en train, dans cette vision-là, on était en train de l'enseigner à pécher. Et il dit, il lançait la ligne. La ligne devait aller profondément. Il fallait aller dans la profondeur. Parce que ce poisson arc-en-ciel, c'est l'épouse. Il a beaucoup de fierté. Il marche avec élégance. Quand il voit la ligne descendre, il veut regarder avec mépris ce qui se passe. Et quand il s'approche de la ligne et qu'il écoute, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit quoi? Dieu est révélé dans un homme aujourd'hui. Quoi? Le 7e sceau est ouvert. Quoi? Quand il fait quoi? La maison entre là. On commence à tirer. Par la force. Même Jésus était un homme. Viens ici. Le message est en train de vous contraindre pour vous amener à la 11e heure. C'est pourquoi vous voyez qu'il a dit dans Matthieu 20, car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison. Il s'est convenu avec eux d'un denier. La Bible dit, il dit, allez aussi à ma vigne. C'est de la 11e heure 20. Et reçurent chacun un denier. Frère Branham dit, le premier seront les derniers dans la distribution du salaire. Un seul serviteur a appelé et un seul intendant distribue les salaires. Dieu lui-même donne le salaire et le salaire, c'est le Saint-Esprit.
Viens ici. Entre. Mais Seigneur, tu ne vois pas comment je suis. Je ne regarde pas comment tu es. Entre. Les choses vont s'arranger quand vous serez à l'intérieur. Les saletés, il y a là-bas un nettoyage à sec. La parole fait chair. Le filtre contre le péché. Il va vous amener au salut. C'est l'heure à laquelle nous sommes arrivés, mes frères. Dans cette dernière partie de l'appel, nous y sommes. Et dans cet appel, dans l'appel de la 11e heure, retenez bien, il y a un serviteur. Un serviteur. Pas des serviteurs. Un serviteur. Et dans cet appel, il y a un groupe de ceux qui sont forcés. C'est nous. Forcés. Et pour que vous soyez appelés, il faut être sur la place. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit non. Nous sommes ici. On n'a même pas eu quelqu'un qui nous a appelés. Nous sommes depuis longtemps. Nous étions ici à 3 heures. Personne ne nous a embauchés. Nous étions ici à 6 heures. Nous étions ici à 9 heures. Nous avons toujours entendu. Oh, l'iterme. Oh, Wesley. Oh, là-bas, il faut parler en langue. Ça ne nous a même pas intéressés. C'est pourquoi vous nous voyez se promener ici. Il n'y a rien qui nous intéresse. Et le serviteur leur dit, va dans mon champ là-bas. Allez dans ma vigne. Sous la contrainte. Comme Paul. Il était contraint de servir Jésus-Christ. Et Dieu nous contraint de le servir dans la 11e heure. Le jour est fini. Le jour est fini. Parce que Frère Branham dit, la 11e heure, après les gens de science ont dit, minuit moins 3. C'est que nous sommes à la fin. C'est la dernière chance. On dit que les ouvriers de la 11e heure, c'est ceux qui adhèrent à la cause en dernière minute. À la cause. Il passait. Il entend parler de William Branham. Zombo le soir. Il adhère en dernière minute
en dernière chance. Comme l'homme à la croix. Il est venu en dernière minute. Et en dernière minute, il est entré dans le paradis. En dernière minute. C'est votre dernière chance. C'est votre dernier jour. Je vois l'état pitoyable. Nous allons nous mettre debout. Le temps pitoyable. Nous sommes à cette dernière heure. Pendant tout ce temps, mon message, quand il y avait le service de guérison, mon message n'était pas encore venu. Et le voici, les 7 sceaux. L'ouverture de la parole à la recherche du poisson arc-en-ciel. Je vois l'état pitoyable de la terre, des foules amasses pour les gains propres et non pour les hommes et les conformes. Elle ne voit pas que tout devint sans l'effet de la fin est là. Elle est très proche. Les poussées maçons et les monts s'écoulent. Israël se réveille. Les nations s'édiseront. C'est la fin, notre prophète l'a dit, nous croyons. Messieurs s'élèvent, dans parlant des prophètes, l'ange est venu avec un cri, à savoir la montagne a tremblé, les cris forts éclairent, il n'y a plus de temps. La fin est là. La fin est là. Elle est très proche. Les poussées maçons et les monts s'écoulent. Israël s'est réveillé. Les nations s'édiseront. C'est la fin, notre prophète l'a dit, nous croyons. Considères-tu le message de la fin? Considères-tu Malachie 4, Apocalypse dit, c'est Luc 17, ce message le proclame maintenant et à jamais. La fin
Pasteur David, inclinons nos têtes seulement. Pasteur David va prier pour clôturer. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu qui nous a accordé l'opportunité d'entendre l'appel à la fin du jour, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous manquons de mots pour traduire notre reconnaissance, Seigneur. Nous étions éparpillés à gauche, à droite, dans les dénominations où personne ne s'occupait de notre âme, personne ne s'occupait de notre salut, Seigneur. Mais dans ta grâce, tu nous as envoyé ton serviteur, William Branham, avec le message, avec l'ouverture de cette sceau, pour que nous puissions avoir de la valeur, que nous puissions connaître que le temps est parti, qu'il n'y a plus de temps à perdre, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu voyais en nous cette profondeur, cette soif du salut, Seigneur. Et quand tu as lancé l'appel, quelque chose a crié à nous. La profondeur a répondu à la profondeur, Seigneur. Bénis notre pasteur Léonard pour ce puissant message, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous avons eu à lire cette parabole plusieurs fois dans la Bible, mais nous n'avions pas l'entendement qu'on a eu ce soir, Seigneur. Pour nous, c'était le passé. Nous ne savions pas que c'était quelque chose qui s'accomplissait dans notre temps, Seigneur. Béni sois-tu, Père, que nous puissions ouvrir les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église au moyen du 7e ange, Seigneur. Que nous puissions prendre la décision, parce qu'il n'y a plus de temps, Seigneur. Il n'y a plus de 12e heure, ni de 13e heure, Seigneur. C'est ça ou rien, Seigneur. C'est cette occasion ou jamais, Seigneur. Aide-nous les retardataires à entrer. Nous ne savons pas ce que demain peut nous réserver, Seigneur. Nous pouvons quitter ici, mourir. Quitter ici, connaître un accident, Seigneur. Mais le peu de temps qu'on a passé dans ce soir de gloire, laisse le Saint-Esprit prendre ces paroles, révéler à chacun de nous. Qu'ils comprennent qu'en dehors de Malachie 4, il n'y a pas de serviteur qui appelle l'épouse du Seigneur. En dehors de ce serviteur, Seigneur, il n'y a personne qui peut démontrer que Christ est vivant, qu'il est le ressuscité, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous étions éparpillés, Seigneur, abandonnés, négligés. Mais dans ta grâce, tu nous as envoyé un serviteur. Maintenant, aide-nous à ne pas être comme le jeune homme riche qui a eu l'occasion d'écouter le message, d'entendre l'appel et qu'il a négligé, Seigneur. Mais permets que chaque homme, chaque femme qui a entendu ce message, Seigneur, qu'il y prenne la décision. Ce message de contrainte. Toi, tu sais qu'à part ce temps, il n'y aura pas d'autre occasion, Seigneur. C'est pourquoi tu nous contrains. Tu nous démontres à travers les Écritures que le temps n'est plus là. Israël se réveille, les nations se disloquent, Seigneur. Aide-nous à comprendre que c'est un temps où il faut être sérieux, Seigneur, à te suivre. Dieu bien-aimé, on a passé beaucoup de temps dans des campagnes de guérison, dans la philosophie. Mais ici, il est question de la vie, Seigneur. Comme c'est un problème de la vie, Seigneur, aide chacun de nous à prendre la décision. Lorsque Rebecca a entendu le message, elle a pris la décision. Lorsque Ruth a entendu le message, elle a pris la décision. Et l'époux du temps de la fin doit se décider, Seigneur, pour te suivre. Suivre ce message. Suivre Malachie 4. Oh Dieu de gloire, qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle, Seigneur. On nous a montré ici qu'il y a des gens qui étaient invités avant nous, mais qui ont négligé l'invitation. Ils ne sont pas venus. Mais dans ta grâce, comme tu nous connaissais avant la fondation du monde, tu avais placé à nous le goût d'entendre ce message, Seigneur. Nous sommes venus. Nous sommes venus devant toi, le grand potier. Donne-nous la forme. Lave-nous.
Purifie-nous. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Que nous puissions devenir des vases d'honneur, Seigneur. Des instruments de sainte main, des panneaux publicitaires. Nous ne pouvons pas nous transformer, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui transforme, qui ramasse un pécheur, qui le lave, qui le remplit de ton esprit, qui fait de lui un fils de Dieu, une fille de Dieu, Seigneur. Aide chacun de nous à entrer dans la tente, Seigneur, là où il y a la gloire de la Shekinah. Cette gloire qui transforme, qui prend les prostituées, les lave, en fait des filles de Dieu, des épouses, qui prend les voleurs. Toi, tu es celui qui a pris Paul, qui était l'assassin. Tu as fait de lui un apôtre, Seigneur. Fais de nous les enfants de Malachie 4, les enfants du soir, Seigneur, au lieu de croyants de ce message, de vrais croyants. Tu as promis de ta parole, Seigneur, qu'au temps de la fin, il y aura de vrais adorateurs. Oh, qui vont adorer Dieu en esprit, en vérité, Seigneur. Aide chacun de nous. Qu'il n'y ait personne ce soir, Seigneur, qui hésite encore. Enlève de nous les doutes, l'indifférence, les excuses du Seigneur. Que nous puissions seulement dire Amen à ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les acclamations, à toi les alléluia, au siècle des siècles. Bénis notre pasteur Léonard, Seigneur. Donne-lui encore beaucoup de révélations, beaucoup de force. Bénis Zoé Tabernacle. Bénis tous qui ont contribué à ce réunion, Seigneur. Que nous puissions rentrer à la maison disant, depuis cette réunion-là, quelque chose est arrivé. Nous te le demandons au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Lui, notre Dieu, notre parent rédempteur. Celui qui nous a lavé de tous les péchés, qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. À lui soit la gloire, les honneurs, les acclamations, au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous sommes presque à la fin. Asseyez-vous un peu, s'il vous plaît.